Le centre-ville de Los Angeles a connu sa journée la plus chaude de l'année pendant la vague de chaleur dangereuse qui a frappé cette semaine le sud de la Californie, alors que les prévisionnistes du service météo national ont prolongé les alertes à la chaleur excessive jusqu'à lundi. Les conditions météorologiques de cette semaine dans le sud de la Californie sont d'un tout autre niveau de magnitude en termes de chaleur extrême. Et si les gens pensaient que ce n'était pas si grave avant, maintenant ils s'en rendent compte. Maintenant, ça fait vraiment mal. Les gens comprennent vraiment à quel point cela peut être douloureux, à quel point cela limite votre activité. En partenariat avec la ville de Los Angeles, le professeur Esther Margulis travaille avec l'initiative des arbres urbains de l'Université de Californie du Sud, visant à faire progresser des pratiques de foresterie urbaine résistantes au climat. Je pense que ce qui est le plus inquiétant dans tout cela, c'est que, lorsque j'ai examiné les données, ce qu'elles nous disent, c'est que ce sur quoi nous nous sommes concentrés, ce n'est pas nécessairement la température supplémentaire qui devient de plus en plus élevée, mais la durée de la période de chaleur extrême qui devient de plus en plus longue. Je ne sais pas ce que font les personnes qui n'ont pas l'air conditionné pendant cette vague de chaleur. C'est un problème de santé très préoccupant pour les populations vulnérables, les jeunes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies respiratoires ou d'autres problèmes. Et cela fait partie d'une tendance mondiale plus large, venant après 2023 qui a marqué l'année la plus chaude de l'histoire enregistrée, ouvrant la voie à une autre année de température record. Il s'agit du mois d'août le plus chaud et de l'été le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial. Et cela se produit au moment où, comme nous en avons discuté, El Niño n'est plus le principal moteur. Nous avons encore un peu de chaleur dans le Pacifique, mais nous avons encore des océans très chauds ailleurs. Il ne s'agit donc plus d'El Niño. Et parmi les nombreux moteurs de la variabilité climatique, je pense que celui que nous devons examiner, dans ce cas comme principal responsable, est vraiment le changement climatique anthropogénique et l'augmentation des gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Les chaleurs extrêmes sont déjà la première cause de décès liée aux conditions météorologiques aux États-Unis. Et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes tels que la sécheresse, les incendies de forêt, les ouragans et les inondations devraient devenir plus fréquents et plus dévastateurs sans un effort mondial concerté pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.